Bonjour à tous et Shavua Tov. Aujourd'hui, nous sommes le 15 Elul, le Tetvav Elul, et c'est l'occasion pour moi de vous parler d'un Rav qui s'appelait le Rav Nachman Batitou. Alors peut-être que ce nom ne vous dit rien, en tout cas il était né à la date d'aujourd'hui, mais en 1845, cela remonte il y a au 19e siècle, et il est né en fait à Marrakech, au Maroc, et il a fait son alia très tôt avec ses parents. Et arrivant en Israël, il va s'installer à Jérusalem. Il faut rappeler qu'à cette époque, en 1845 ou en 1850, il n'y a pas beaucoup de villes comme l'on connaît aujourd'hui. Il y a beaucoup justement d'endroits, il y a peu d'endroits dans lesquels les communautés juives sont présentes, et la communauté de Jérusalem est très présente, en particulier puisque Nachman Batitou va devenir lui aussi, comme sa famille, va devenir un chacham, un sage, un grand rabbin. Et il va d'ailleurs devenir le Rishon LeZion, le premier de Tzion. Et c'est donc sur l'image, peut-être vous avez entreaperçu, vous pouvez remarquer son habit des juifs, justement séfarades, son habit des juifs ottomans, l'habit donc du Rishon LeZion, du premier de Sion. Il va donc vivre à Jérusalem, et ce qui est important, et c'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est qu'il va reprendre il va suivre en fait le chemin qui avait été tracé par son Rav qui s'appelait le Rav David Ben Shimon. Et le Rav David Ben Shimon est entre autres celui qui avait créé ce qu'on appelle le Va'ad Haeda Ha'ma'aravit B'Yerushalayim, c'est-à-dire la communauté des Maghrébins de Jérusalem. Alors il faut comprendre en fait, et ça c'est très important pour de comprendre cet aspect, pour comprendre en fait la vie qui existait à Jérusalem au 19e siècle et au début du 20e siècle. Les communautés étaient, les juifs étaient régis en communauté. La communauté qui au départ était la plus importante au 19e siècle était la communauté séfarade, pour la simple raison que Eretz Israël faisait partie de l'Empire ottoman, la Palestine faisait partie de l'Empire ottoman, et c'était beaucoup plus simple pour les habitants de l'Empire ottoman d'accéder à Eretz Israël et de s'y installer. Et à partir de la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, nous le savons, il y a un regain d'attention et des aliyot qui vont arriver en Eretz Israël, et à ce moment-là, on va avoir une communauté plus importante ashkénaze qui va s'installer. Je rappelle aussi que avant la Seconde Guerre mondiale, on a à peu près 18 millions de juifs dans le monde. Sur ces 18 millions, on a à peu près 2 millions et demi de juifs séfarades ou mizrahim, et le reste, ce sont des juifs ashkénazes. Donc c'est sûr qu'à partir du moment où on a une aliyah qui arrive en Eretz Israël, les chiffres vont être rapidement renversés, on va dire ça comme cela, pardon. Et donc ce seront les juifs séfarades à cette époque vont devenir, la communauté va être moins importante. Alors, pour revenir à notre histoire de cette communauté des Maghrébins, elle va donc se créer au 19e siècle. Comme je vous l'ai dit, c'est le Rav Shimon qui va s'en occuper, et elle va donc s'occuper surtout de récupérer des dons. À cette époque, la majorité des gens qui habitent en Israël ne travaillent pas, ou plutôt étudient la Torah. Il y a beaucoup de pauvres, et ce sont les communautés juives de par le monde qui envoient des dons, qui envoient de l'argent. Et grâce à cet argent, ces communautés peuvent vivre à Jérusalem. On voit ça comme une responsabilité communautaire, une responsabilité peut-être mondiale entre les juifs de par le monde, d'aider leurs frères et de leur permettre de vivre en Eretz Israël. Et cette communauté donc va représenter les Maghrébins, c'est-à-dire tous les juifs qui habitent dans le versant sud de la Méditerranée, c'est-à-dire tous les pays du Maghreb, pour ne pas bien entendu parler des juifs séfarades qui eux habitent en Turquie ou habitent dans le nord de l'Empire ottoman, dans le nord du bassin méditerranéen qui fait partie de l'Empire ottoman. Cette communauté sera donc très importante, elle fera beaucoup de choses. On a des rabbinim très connus comme le Rav Yosef Chaim Cohen, Shimon Ashriki, Rav Avraham Avi Chazir, toutes ces personnes dont j'aurai l'occasion de vous parler dans d'autres épisodes d'un jour notre histoire. Et donc c'était important pour moi de vous parler de ce Rav Batitou qui a été un grand leader de sa communauté, qui a été aussi un Rishon LeZion. Peut-être c'était le premier un Rishon LeZion qui était d'origine marocaine avant le Rav Amar dernièrement. Et donc c'était important pour moi de vous parler de lui, de ce grand rabbin qui a fait beaucoup pour la communauté des juifs séfarades et en particulier d'origine maghrébine à Jérusalem.
Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.